3 mois après le drame, ils restent marqués par leur intervention sur l'autoroute 440. Ce que j'ai entendu en premier, c'est le bruisseau. C'est un boom. Ils terminaient à peine leur quart de travail quand, sur le chemin du retour, derrière leur ambulance, un carambolage. On s'est mis sur le côté, on a reculé le plus proche qu'on pouvait. Je débarque, là je me rends compte que ça commence à flamber. Un véhicule brûle sous un camion remorque. Je me suis approché du véhicule qui était en flammes, puis j'entendais le monde dans la voiture qui appelait à l'aide. J'avais plus de voix à la fin, je l'appelais, je voyais juste les flammes, puis Mathieu, il restait là, il forçait avec la crowbar, avec la poignée. Puis à un moment donné, j'étais allé le chercher, je disais, on peut plus rester là. Impossible de sauver les 2 passagers d'un premier véhicule en flammes. Ils se tournent alors vers une autre voiture où sont coincés des enfants. Il a fallu qu'on s'éloigne un peu parce qu'il y avait trop de cannes, puis la petite fille, elle nous criait, s'il vous plaît, abandonnez-moi pas, laissez-moi pas ici. Puis on lui disait, c'est pas vrai que les autres ici vont rester là. Fait qu'on est retourné pour aller les chercher avec des policiers, puis on est sorti, mais c'est difficile d'entendre un enfant comme ça qui crie de ne pas l'abandonner pendant que tu vois les flammes, puis la boucane qui commence à s'approcher de la voiture. Tout de suite après la tragédie, la père aidante Annie-Claude Gay les a rencontrés. Urgence Santé compte 36 techniciens ambulanciers formés comme pères aidants. Ils interviennent auprès de collègues impliqués dans des événements traumatisants. Rassurer. Faire rassurer que, regarde, il est arrivé une grosse affaire, ils sont pas seuls, on est là. Les pères aidants font un suivi quelques jours plus tard. Je les ai rappelés 24 heures, 48 heures après pour savoir et puis comment la première nuit était. Ce qui permet d'identifier les cas plus complexes comme Marc-André et Mathieu. Je n'ai parlé beaucoup avec Mathieu, voir si c'était normal. Je suis le seul à faire des cauchemars, à me réveiller la nuit puis à repenser encore à cette scène-là. Au début, c'était la honte, la culpabilité. J'avais la difficulté à en parler. Ma famille voulait me parler, je ne retournais pas les appels, je n'allais pas les voir. Je me disais toujours, ils vont penser que j'étais lâche. C'est pas rationnel, là. Ils ne pouvaient pas faire plus, on le sait tous. Ce sentiment de culpabilité a pu être identifié plus rapidement grâce au programme de pères aidants. Institué en 2018, il donne déjà des résultats. On a des absences pour motifs psychologiques reliés au stress qui sont beaucoup moins longues parce qu'il y a une bonne prise en charge. Une diminution de 20 de la durée des congés de maladie liés au stress. Avec les traitements, les médecins qu'on a vus, on est sur la bonne voie, puis on voit la progression. Mathieu et Marc-André se rétablissent peu à peu. Pour la première fois depuis la tragédie du mois d'août, ils ont réussi à enfiler leur uniforme avant notre entrevue. C'est sûr qu'on va revenir sur l'ambulance, on va travailler ensemble, puis on va continuer la même job qu'on faisait les deux ensemble en équipe. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.